qui mobilise particulièrement les Français et les Franciliens non plus. Et cette campagne, elle a été particulièrement inexistante cette année avec une actualité internationale qui a pris énormément de place. Et puis, une élection législative tout simplement qui a eu beaucoup de mal à prendre de la place, une longue période de mise en place déjà pour La République En Marche, puisqu'ils ont mis plusieurs semaines à annoncer le gouvernement, à nommer une première ministre et donc plus longtemps que d'autres partis à annoncer tout simplement leur candidat. Pendant ce temps-là, les différents partis de gauche se sont rassemblés autour de la NUPES et ont également mis beaucoup de temps à s'accorder pour annoncer leur candidat. Donc on le voit, cette abstention, elle est particulièrement forte. On n'arrive toujours pas pour ces élections législatives à mobiliser. Merci beaucoup Garance pour cette analyse claire et précise. Céline Calves nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Céline Calves, vous êtes candidate Ensemble dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Cette circonscription qui est autour de Clichy-le-Valois. Est-ce que vous avez de premières estimations à nous fournir ce soir ? On a de premières estimations qui me porteraient en tête, mais on a vraiment une dichotomie entre les résultats qui sont issus des deux villes, où a priori sur Clichy ce serait la candidate NUPES qui serait en tête. On voit bien surtout que les gens se sont déplacés, mais pas assez, vous l'avez souligné, pour l'abstention. On a eu surtout dans les discussions autour des bureaux de vote des personnes qui plaident aussi pour qu'on modernise la façon de voter, qu'on puisse parfois utiliser davantage le vote électronique, qu'on puisse parfois rendre obligatoire le vote. On est vraiment sur cette réflexion autour du droit et devoir démocratique. Céline Calves, évidemment, il y a cette abstention. On doit la regarder, on doit l'analyser. Puis il y a aussi votre score, les premières estimations. Quand je dis votre score, c'est le score d'ensemble, les partis autour d'Emmanuel Macron. La NUPES est devant Ensemble. Ce soir, quelles leçons en tirer ? Bien, en fait, vous avez montré les projections en nombre de sièges. En fait, il peut y avoir la NUPES est devant. En voix est devant, mais en fait, on est la seule force politique Ensemble à pouvoir décrocher la majorité absolue. Nous avons ce n'est pas gagné, mais on est la seule à pouvoir le faire. Aujourd'hui, même les projections qui sont pour la NUPES ne leur permettent pas d'atteindre les 289 sièges qui sont exigés pour la majorité absolue. Donc nous, on est capable d'y aller. On va se battre sur la semaine prochaine, puisque c'est déjà dès le week-end prochain où il y a le deuxième tour, pour pouvoir affirmer quel est notre projet. Notre projet, il se veut rassembleur, mais il se veut surtout clair sur la République, sur l'écologie et sur le fait que l'économique et les sociales peuvent être dites, notre ensemble. Projet est clair, mais pourtant on n'est pas du tout dans la même configuration qu'en 2017. Est-ce qu'il n'y a pas certains points justement qui manquent de clarté ? En 2017, raz-de-marée pour vous, pour La République En Marche. Là, ce n'est pas du tout le cas. Mais en fait, le raz-de-marée, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre le premier tour et le deuxième tour, il y avait eu aussi un espèce de reflux entre le premier et le deuxième tour. Au premier tour, c'était déjà assez évident, mais on était déjà là-dedans. Eh bien, en fait, on a pu montrer pendant 5 ans comment on pouvait transformer la France. Et on est en recul. Mais disons-le très clair, mais on est quand même... pourquoi ce recul ? Eh bien, je pense qu'en 2017, il y avait l'attrait de la nouveauté. On était quand même sur un contexte complètement inédit. Là, c'est la NUPES, la nouveauté ? Je ne pense pas que ce soit la nouveauté, parce qu'avec certaines recettes qui datent quand même de quelques années et puis certaines compromissions, je ne pense pas que ce soit la nouveauté. Par contre, nous, on a montré qu'on pouvait tenir dans des crises. On est capable, comme je vous le disais, d'être majoritaire et d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On doit avoir la majorité parce que le projet du président dépend aussi de cette majorité. On a pu montrer, et le vote d'adhésion qui est fort dans ma circonscription, mais ailleurs aussi, c'est aussi de pouvoir soutenir l'action d'Emmanuel Macron et de faire que la France, elle avance, elle soit pas bloquée, voire avec la NUPES, qu'elle puisse régresser. Parce que c'est bien beau de pouvoir promettre de telles choses, mais c'est pas réaliste au niveau économique. Sans l'Europe, sans le monde, on ne pourra pas aller plus loin. On va retrouver tout de suite un candidat NUPES, Jérôme Guedj. Merci d'être en direct avec nous sur BFM Paris Île-de-France. Vous êtes candidat dans la 6e circonscription de l'Essonne autour de Massy, Palaiseau et Morangis, pour situer pour nos téléspectateurs. Ce soir, tout d'abord, les premiers résultats sur le terrain, est-ce que vous en avez à nous communiquer ? J'ai 2 informations à vous communiquer. Sur la moitié des bureaux de vote dépouillés, sur l'ensemble des civils de la circonscription, j'ai environ 10 points d'avance sur Madame de Montchalin, donc, qui est la candidate de La République En Marche et ministre du gouvernement. Et TF1 a publié une estimation IFOP qui me donnait à 40,4% contre 30,2% pour Madame de Montchalin. C'est donc
manifestement un vote assez clair pour sanctionner la politique de M. Macron, pour faire barrage à la politique de M. Macron, incarnée dans cette circonscription par Mme de Montchalin. Jérôme Guedj, je vais laisser réagir Céline Calvès qui est avec nous pour La République En Marche sur le plateau. Ces ministres qui sont mis en difficulté, là, Amélie de Montchalin, nouvelle ministre de la Transition écologique, c'est le signe quand même que vous êtes bousculé. Mais on peut être bousculé, mais ce soir, c'est pas le score du premier tour qui va être important. Je le souhaite que Amélie de Montchalin elle remporte le second tour, puisque voilà, c'est une ministre de valeur et j'ai eu la chance d'être à ses côtés quand elle était députée depuis 2017. Oui, on va pas nier la réalité. Il y a du challenge, mais on est capable de le relever et la messe n'est pas dite ce soir. La messe n'est pas dite ce soir, nous dit Céline Calvès. Jérôme Guedj, on vous écoute. Le problème, c'est que Mme de Montchalin, députée et aujourd'hui ministre chargée de l'écologie, elle n'a pas voté l'interdiction du glyphosate, ce pesticide cancérigène. Mme de Montchalin, ministre de la fonction publique, elle a participé à la destruction de l'hôpital public. Ici, dans la circonscription, l'hôpital de Longjumeau, qui dessert le territoire, il est menacé de fermeture et sa maternité également. Madame de Montchalin, ministre de la fonction publique, elle a participé à l'appauvrissement de l'éducation nationale. Il n'y a pas une classe de la circonscription dans laquelle il n'y a pas des professeurs qui ne sont pas remplacés et des classes surchargées. Madame de Montchalin, elle défend aujourd'hui la retraite à 65 ans. Elle ne fait pas de la question du pouvoir d'achat la priorité absolue. Et vous savez, depuis des années, on nous dit que les grandes réformes sociales, les grandes conquêtes sociales, ce n'est pas possible, ça coûte trop cher. On disait la même chose au moment de la création des congés payés. On diabolisait les forces de gauche qui voulaient justement avancer dans les conquêtes sociales. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec Mme Calvès, le deuxième tour est essentiel, mais il doit permettre d'amplifier à l'échelle de cette circonscription et bien évidemment à l'échelle du pays la construction d'une alternative écologique et sociale pour répondre aux besoins du quotidien des habitants de nos villes et de nos territoires qui ont pour principale demande qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'occupe de leur pouvoir d'achat, qu'on s'occupe de la protection sociale, de la santé, de leurs enfants, de l'école, autant de choses qui malheureusement n'ont pas été faites par le quinquennat de M. Macron. On va écouter Céline Calvès qui est avec nous en plateau. On fait un peu des allers-retours entre le direct, etc. Juste, ce qui est intéressant dans ce que dit Jérôme Guedj, c'est que la NUPES a proposé un programme qui a su convaincre certains électeurs, un programme clair. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a manqué aussi, des propositions fortes? C'est clairement irréaliste leur programme. Nous, ce qu'on a fait et ce sur quoi on s'est battu, je tiens à le rappeler. Jérôme Guedj parlait du pouvoir d'achat. On a préservé le pouvoir d'achat face à la crise Covid. Parce qu'en maintenant les emplois et en maintenant les activités, on l'a préservé. Et puis ce n'était pas la première fois qu'on le préservait aussi. Quand vous faites sur la prime d'activité, vous faites plus de bénéficiaires et vous augmentez la prime d'activité qui permet à des personnes qui ont un salaire moindre de pouvoir arriver à mieux vivre, on le fait. Quand on supprime la taxe d'habitation, c'est le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, avec une majorité claire et nette, ensemble, on pourra voter un texte de pouvoir d'achat qui viendra indexer les pensions de retraite sur l'inflation, qui viendra également dégeler... Si vous n'avez pas la majorité absolue, il va falloir travailler avec d'autres partis politiques. Mais moi, si j'ai rejoint En Marche en 2016, c'était aussi avec cette capacité à pouvoir travailler avec d'autres forces, parce que justement, nous étions issus... par exemple. Mais les Républicains, et pourquoi pas aussi des personnes qui sont actuellement dans la NUPES, mais enfin, pour moi, c'est possible. Mais la meilleure façon de pouvoir garantir que le texte sur le pouvoir d'achat qui va augmenter le pouvoir d'achat des Français puisse être voté et vite voté, parce que c'est une question d'urgence, c'est de donner une majorité absolue et aux côtés des députés ensemble. Et on pourra revenir également sur la transition écologique, parce que le petit bout de la lorgnette, c'est bien, mais on a voté des textes qui mettent fin à l'exploitation des hydrocarbures ou qui limitent l'usage du plastique. Et ça, on l'a fait concrètement. C'est pas en regardant quelques amendements qui ont été refusés qu'on fait le bilan écologique de la majorité. Jérôme Guedj, Céline Calvès dit qu'elle pourrait travailler avec vous. Ça pourrait être aussi votre cas au sein de l'hémicycle? Nous avons un programme de rupture et de transformation après des années d'inaction. Et franchement, quand vous parlez de petits bouts de la lorgnette, en matière écologique, la France, malheureusement, a été condamnée pour préjudice écologique et inaction climatique par le tribunal administratif de Paris en février 2021 parce que nous n'avons pas respecté les engagements de la COP 21. C'est-à-dire 5 années durant lesquelles il y a eu tergiversation, il y a eu report, il y a eu des belles paroles, mais jamais de choses réellement opérationnelles. Et donc,
Non, il n'aura pas de travail en commun, parce que précisément l'objectif, c'est de construire un modèle totalement différent, qui s'appuie aussi sur des députés qui ont l'ancrage dans leur territoire. Vous savez, le vote de ce soir est clairement la démonstration de votre incapacité à travailler avec les gens. Nous sommes en train de proposer un rassemblement. Vous fermez déjà même la porte à toute possibilité de collaborer en dehors de votre alliance. Eh bien, je pense que c'est une traduction très concrète de votre incapacité à pouvoir rassembler les Français. Jérôme Guedj. C'est quand même assez cocasse de proposer aujourd'hui de travailler après avoir expliqué que nous étions absolument infréquentables, que nous avions un programme absolument irréaliste, que nous étions des dangereux gauchistes incapables d'avoir une vision progressiste pour le pays. Donc on voit bien que la difficulté dans laquelle vous êtes ce soir vous oblige à ce fameux en même temps qui est une sorte de gloubi-boulga qui on n'est pas obligé en même temps, on l'a pratiqué encore. Donc, mais non, c'est un nous ferons campagne sur ce second tour pour pouvoir avoir la majorité absolue, puisque vous refusez même la capacité à travailler avec d'autres personnes que votre alliance. Regardez, je vais vous dire la chose en sens inverse. Si demain nous avons la majorité absolue, ce que je pense possible et souhaitable, est-ce que vous accepterez de travailler avec nous après nous avoir à ce point décrié, diabolisé, expliqué que nous étions absolument infréquentables, après avoir expliqué que les députés que nous sommes et que nous serons sur le territoire sont absolument des gens hors sol, etc. Vous savez, dans ma circonscription, Madame de Montchalin, elle a cette particularité, après avoir été parachutée il y a 5 ans dans la circonscription, elle n'a même pas voté pour elle aujourd'hui, parce que ça fait 5 ans qu'elle n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris de s'installer dans la circonscription et de pouvoir s'ancrer dans le territoire. Elle n'est pas inscrite sur les listes électorales de la circonscription. Donc quand on a des gens qui prennent des engagements il y a 5 ans et qui ne les respectent pas de cette manière, à un moment, les électeurs, ils s'en rendent compte et ils sanctionnent. Jérôme Guedj, une question concernant cette coalition des gauches. Vous qui êtes socialiste, vous serez prêt à voter tous les textes proposés par la coalition ? Dans la pleine application de l'accord que nous avons passé avec l'ensemble des forces. Il y a des points sur lesquels nous sommes d'accord, sur des points sur lesquels nous avons des divergences. Je suis socialiste et je conserve mon identité. Je vous remercie. Donc ça veut dire, Jérôme Guedj, vous nous avez quittés comme ça brutalement, ça veut dire, Jérôme Guedj, que vous pourriez faire dissidence à certains moments. Il ne s'agit pas de dissidence, il s'agit d'avoir une pluralité de sensibilités qui s'exprime dans une coalition sur laquelle nous sommes d'accord à 90% et pour laquelle, en transparence devant les Français, nous avons indiqué ce que chacun, nous sommes différents mais complémentaires, apportait à ce grand projet de transformation sociale et écologique. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Une réaction, Céline Calves. Je pense qu'on est plus proche des 100% dans notre accord à pouvoir porter le projet du président de la République. Les 10% sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, c'est sans doute du fondamental et du très dangereux pour la République et pour la France. Merci beaucoup, Céline Calves. Je le rappelle, vous êtes candidate députée sortante dans les Hauts-de-Seine pour la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Et nous étions également en direct avec Jérôme Guedj, candidat dans l'Essonne, dans la 6e circonscription de l'Essonne.